J'interviens en assistance et en accompagnement de projets sur la prise en compte des risques de malveillance, qui peuvent aller du simple vandalisme au risque d'intrusion, ça va jusqu'au risque attentat. Donc on est sur des phénomènes de risques qui sont des risques intentionnels. On intervient sur des projets, donc des projets soit d'aménagement de quartier, soit de construction. Donc là, on est vraiment en amont. Et on intervient aussi auprès d'établissements qui sont en phase d'exploitation et pour lesquels on est plutôt dans une approche de diagnostic pour mettre en évidence les vulnérabilités, essayer de trouver des solutions pour maîtriser les risques. Les aménagements, la forme des bâtiments, la conception même des bâtiments ou des espaces publics qui vont être créés peuvent favoriser le passage à l'acte de personnes malveillantes ou au contraire le dissuader. L'idée, c'est de se focaliser sur les usages qui sont souhaités et de faire en sorte que ceux qui ne sont pas souhaités ne s'y installent pas. Ce qui crée des espaces plus attractifs avec un sentiment d'insécurité limité. On a avancé avec les services de l'État pour calibrer les missions et positionner les niveaux de sûreté en fonction de leurs attentes. Dans les études de sûreté avant l'attentat de Nice, on abordait les problématiques de protection vis-à-vis des véhicules par bélier, mais plutôt pour la protection des vitrines pour les commerces. Là, il faut qu'on puisse protéger ces zones où on peut avoir beaucoup de personnes à un instant donné d'une attaque par véhicule bélier. L'autre évolution, c'est de positionner ces démarches vraiment dans des démarches partenariales. On doit s'appuyer sur un certain nombre de partenaires, les services des forces de l'ordre ou les services des pompiers, pour s'appuyer sur leur retour d'expérience, sur les problématiques de sûreté, de délinquance qui sont existants aux abords du site ou du projet qu'on étudie. Notre rôle, il est vraiment de faire en sorte que la sûreté, ça fasse partie des valeurs ajoutées du projet et pas d'une simple contrainte externe fixée par les services de l'État. C'est un projet qui a démarré au moment où la réglementation sur les études de sûreté et de sécurité publique se mettait en place. On est sur un très gros projet d'un point de vue capacité d'accueil. Et surtout, comme on était dans une démarche d'initialisation de ces études, on a vraiment appris en marchant avec les services de l'État et le porteur de projet, l'Olympique Lyonnais et ses différents partenaires, pour dérouler cette étude de sûreté. Et puis de se projeter sur un établissement qui à la fois un fonctionnement au quotidien, qui doit assurer sa sécurisation au quotidien, et un fonctionnement dit en mode événement, sur lesquels on est dans des modes de raisonnement complètement différents. Sur chaque projet, on a une approche différente. Un même projet implanté dans deux quartiers différents, dans deux secteurs différents, n'aura pas du tout la même approche, même s'il est conçu exactement de la même manière.